Bienvenue au Fil de France et aujourd'hui, simplement une petite capsule, comment réparer des nœuds dans notre montage. Je voulais vous le présenter dans le dernier vidéo, mais ça faisait une vidéo qui était un petit peu trop long. Donc, j'ai décidé de vous faire une capsule aujourd'hui sur comment réparer des nœuds dans notre montage. À tantôt! Donc, j'ai ici une bobine pour le montage du métier à tisser. Donc, je vais m'en servir pour réparer les fils. J'en ai un qui est prêt de l'autre côté. J'en ai un autre ici. Donc, tout ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le fil. Je vais le rentrer. Étant donné que c'est un fil temporaire, là, je ne mettrai pas comme les fils de soutien. Je vais tout simplement rentrer le fil au milieu de ma bobine. Comme ça. Un peu. Je vais mettre une aiguille. C'est ça. OK, alors ça va mieux avec une aiguille. Donc, on rentre le fil au milieu de la bobine, on tire, et comme ça, je vais pouvoir la suspendre et ça ne bougera pas. Donc, alors j'amène ma bobine de l'autre côté. Je vais lui donner une certaine longueur. Voilà. Je vais aller voir ici mon nœud, à quel endroit il se positionne pour la lisse. Je vais aller le rentrer dedans. Il faut tasser les vis parce qu'ils sont coincés. On va vraiment prendre la bonne. Voilà. Alors, je vais prendre mon fil, je vais le passer dans la lisse. Je vais l'amener jusque dans le roux, dans le peu. Au même endroit. C'est plus facile pour moi de le positionner tout de suite avec le fil qui est déjà là. Parce qu'après ça, il va nous rester juste à le couper. À couper le fil qui a un nœud après. Fait comme ça, ben, tout va être déjà en place. Je n'aurai pas besoin de chercher. J'aurai juste à couper le fil. Je vais enfiler ici mon fil. C'est toujours ça, hein? Tissage, c'est de la patience, de la persévérance. Pour réparer, c'est bien agréable de tisser, là, mais c'est ça. Bon, alors, je vais chercher mon fil ici. Et je vais, celui qui va être suspendu, je vais le rentrer à travers, au-dessus, en dessous, comme si je tisserais le fil. Je vais suivre le même endroit où le fil doit être coupé. On le rentre un petit peu. Pas nécessaire que ce soit rentré tellement long. Ensuite, je vais prendre, voyez-vous, j'ai mes deux fils prêts. Et je suis chanceuse, j'arrive dans la tirelle. Donc, je vais mettre une épingle ici. Je vais faire un 8. Je vais contourner mon aiguille. Puis, je vais en mettre un autre à côté. C'est la même chose. Je vais faire un 8. Contourner l'aiguille. Voilà. Comme ça. Bon, alors mes bobines sont prêtes, étant donné que je les ai accrochées avec les aiguilles. Les bobines vont être prêtes à être suspendues de l'autre côté. Alors, je m'en vais de l'autre côté et je vais laisser suspendre mes bobines.
les déroule. Bon, jusqu'à l'autre côté. Comme ça. Parfait. Alors, tout ce qu'il me reste à faire, c'est vraiment de couper les fils qui n'ont pas rapport. Donc, je vais essayer de vous montrer les bobines. Je vais suivre la caméra. Je vais essayer de vous montrer les bobines qui sont suspendues de l'autre côté, à côté des fils de soutien. Donc, je ne sais pas si vous les voyez qui sont suspendus. Bon, c'est sûr qu'il y a d'autres techniques, d'autres façons de faire là, pour réparer des nœuds. Moi, les bobines suspendues, c'est pour moi le plus facile. Bon, alors je replace ma caméra. OK. Alors là, on voit nos aiguilles. Il me reste simplement qu'à couper les fils, à couper le nœud, dans le fond. Alors, ce que je fais, je vais couper. Lui, celui qui est coupé, bien, je l'envoie par en bas. J'en ai pas besoin. Le même principe ici. C'est celui qui est un petit peu plus long, là. Le même principe. Je l'envoie par en bas. J'en ai plus besoin. Comme ça. Et les autres, je vais aller tirer pour les enlever des aiguilles. Et un peu plus tard, quand mes fils vont être assez longs, bien là, je vais pouvoir les raccorder, tout simplement. Bon, alors, j'ai tissé ma deuxième pièce et mes fils qui avaient des nœuds dedans sont assez longs pour que je puisse les ramener vers l'avant. Donc, je les ai repassés, je n'ai pas coupé tout de suite le fil de ma bobine, j'ai repassé dans la lisse. Il me reste tout simplement à repasser dans le peu, le même endroit, on refait le chemin dans le fond, dans le peu, le même peu que le fil de la bobine et le fil du début. Voilà. Alors ça, c'est mon fil là, qui était ben, tu sais, qui avait le nœud après, là, puis qui était cassé. Ça, c'est mon fil de ma bobine. Et je vais mettre une petite aiguille ici. Le même principe qu'au début. Je vais passer dans quelques duites. Je vais passer dans quelques duites mon fil au même endroit. En dessous, dessus, en dessous, dessus, en dessous, dessus, à quelques fils de distance. Voilà. On essaie de garder la même tension que les autres fils. Comme ça. Ça, c'est ma bobine. Et il me reste juste à mettre l'aiguille. L'aiguille, puis je fais un 8. Je l'entortille après l'aiguille. Et voilà. On le rentre un petit peu comme ça. Puis ça donne bien parce que c'était dans la tirelle. Donc, lui, c'est vraiment ma bobine. J'ai tout simplement qu'à le couper et à l'envoyer par en bas. J'en aurais plus besoin. Parfait. Ensuite, je fais la même chose pour l'autre fil. Juste enlever le fil de bobine. La même chose, je l'ai passé dans la lisse qui correspondait à la même entrée. Ça, c'est correct. Ensuite, je vais aller chercher le fil dans le peu pour passer au même endroit.
ça. C'est parfait. C'est au même endroit. On va l'enfiler. Comme ça. On le passe aussi dans quelques huit. Oups, ma bobine elle vient de tomber. Voilà. On le repasse comme ça. On enlève l'aiguille. Encore un petit nœud. Je vais le mettre à peu près là. Je vais mettre une autre aiguille. On tourne en 8 et on le rentre. Je suis chanceuse, c'est tout dans la tirelle. Mais de toute façon, ce que vous pouvez faire, vous pouvez attendre d'être rendu dans la tirelle avant de vraiment changer votre fil. Donc, ça, c'est ma bobine. Je la coupe. Elle est tombée, on va la laisser aller. Et j'envoie le fil par en bas. Et voilà, alors je suis prête à continuer mon tissage. Mon fil est complètement réparé. Alors voilà, c'est pas plus long que ça. Comment réparer des nœuds dans un montage. C'est sûr que c'est déplaisant quand on commence à faire le montage, puis il y a des nœuds qui passent. Mais dans le prochain vidéo, quand on va faire le montage de façon directe, donc on va ourdir avec un ourdissoir de plancher, on va les voir tout de suite, les nœuds passés, donc on n'aura pas besoin, on va les réparer tout de suite au lieu d'attendre que la couette soit sur le métier à tisser. Alors, si vous avez aimé cette petite capsule, faites un petit j'aime. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne, allez-y gaiement. Et puis, si vous avez des commentaires aussi, j'apprécie aussi vos commentaires. Et puis, on se revoit dans une prochaine vidéo pour le montage, le prochain montage de façon directe. Alors voilà, beaucoup de travail qui nous attend. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine. Bye bye.